Et Monsieur Lurton, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Yannick Favennec pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, depuis le début de la législature, le groupe UDI n'a eu de cesse que de se positionner en faveur du droit des femmes. Et nous nous réjouissons d'examiner ce texte au surlendemain de la Journée de la femme. Encore récemment, nous avons salué la généralisation de la garantie contre les impayés de pension alimentaire, la JIPA, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, après l'expérimentation prévue par la loi sur l'égalité réelle du 4 août 2014. Cette disposition reprenait une mesure que nous défendions de longue date, la création d'une agence nationale chargée du recouvrement des créances alimentaires permettant aux parents créanciers le versement de la pension alimentaire due. La protection qui est d'ores et déjà offerte aux salariés pendant leur période de grossesse constitue un acquis certain. Cependant, les rares cas de licenciement et la comparaison avec le droit en place chez nos voisins européens soulignent qu'il est possible de faire mieux encore. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, à l'initiative du groupe RRDP, nous semble raisonnable, dans la mesure où elle replace la France au même niveau que ses proches voisins, tout en laissant intacte la possibilité qu'ont les employeurs de mettre fin au contrat de travail pour faute grave non liée à la grossesse ou en cas d'impossibilité de maintien du contrat pour un motif non lié à la grossesse. Par ailleurs, cette proposition de loi a le mérite de prendre en compte les évolutions de jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, permettant ainsi de garantir une meilleure protection pour les salariés en les protégeant de tout revirement de jurisprudence. Pour ces différentes raisons, cette proposition de loi est une avancée à laquelle nous ne nous opposerons pas. Notre seul regret pourrait être qu'elle ne traite que d'un seul aspect du droit des femmes dans l'entreprise, même si nous comprenons l'objectif poursuivi par ses auteurs. En effet, si approfondir la protection des femmes pendant la période de congé maternité apparaît nécessaire, cela ne résoudra pas les autres difficultés que connaissent les femmes dans la sphère professionnelle. Selon une récente étude menée par le cabinet Mazars, en partenariat avec le comité ONU Femmes France, près de 63% des femmes considèrent encore la maternité comme un frein à leur carrière. Par ailleurs, il reste de nombreuses mesures à prendre en matière d'égalité salariale et professionnelle. Au moment du débat sur la réforme des retraites, nous avions notamment proposé de globaliser les droits à la retraite acquis par l'homme et la femme pendant la durée de leur union et de les partager selon le modèle du splitting. Enfin, plus qu'approfondir l'état du droit, ce sont les comportements et les stéréotypes qu'il nous faut à présent infléchir. Si, par exemple, les indemnités perçues par les députés sont identiques entre les hommes et les femmes, c'est malheureusement loin d'être le cas dans d'autres structures ou entreprises. Les chiffres sont sévères et ont été rappelés à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes mardi dernier. On compte toujours entre 10 et 30% d'écart à poste et conditions équivalents entre le salaire d'un homme et celui d'une femme. Le gouvernement britannique a récemment annoncé que les entreprises de plus de 250 salariés seraient obligées, à partir de 2018, de publier les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en leur sein. Cela pourrait être, pourquoi pas, une piste à étudier dans le cadre de la prochaine réforme du travail en faveur de l'égalité salariale. En attendant des mesures supplémentaires en faveur de l'égalité professionnelle,
le groupe UDI soutiendra et donc votera cette proposition de loi. Merci, Monsieur Favennec.